Allez, salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on retourne en aquariophilie. J'avais besoin d'un petit osmolateur. C'est chose faite, j'ai trouvé ça. On déballe. Allez, c'est parti. Allez, j'ouvre ça. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette boîte? Hop, une petite notice. Vraiment très succincte, mais ça permet de voir l'installation. Notice en anglais, hein, évidemment. Apprenez à parler l'anglais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, voilà, tout simplement pour brancher au secteur l'osmolateur. Hop, la partie osmolateur, vous voyez, avec le branchement. Hop, et donc là, le petit aimant pour fixer à la vitre de l'aquarium. La pompe. Donc vous voyez, en fait, tout est branché en direct. Pardon. Vous voyez, tout est branché en direct avec ensuite l'alimentation. On retrouve encore dans la boîte le tuyau pour pouvoir envoyer l'eau et les accroches du tuyau pour fixer à l'aquarium avec très certainement, vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez bien, une petite vanne anti-retour pour éviter que l'eau reparte dans l'autre sens et vous inonde la maison et vide l'aquarium. Et les vis pour accrocher tout ça en plastique. Bon, c'est pas mal fait, hein, tout cet ensemble. Alors écoutez, vous savez quoi? On se retrouve dans 3 secondes et je vous montre le produit installé. Bon alors les petits loups, voilà l'installation de l'osmolateur vue du dessous de mon aquarium. Donc ça, c'est l'endroit où il y a ma pompe, le CO2 et tout le système de branchement de mon aquarium. Vous pouvez voir qu'ici dans ce bidon que j'ai découpé, hein, un bidon en plastique d'eau déminéralisé, j'ai mis le petit moteur de la pompe. Hop, et le tuyau, vous voyez, il passe par derrière, c'est le tuyau le plus propre, donc celui-ci transparent là, hop, qui remonte jusque derrière l'aquarium. Et là, vous voyez où est-ce qu'il est branché avec l'arrivée d'eau et le capteur. Voilà, donc je vais le brancher, comme ça vous allez voir la mise en fonction de cet appareil, de cet osmolateur. Donc vous pouvez voir peut-être que le capteur passe du rouge au vert et clignote maintenant bleu pour déclencher le remplissage de la cuve. Et voici la lumière bleu fixe qui indique que le réservoir est plein et au niveau. Et salut les amis, alors on se retrouve ici pour la conclusion de cette vidéo. Donc j'ai eu toutes les peines du monde vraiment à la faire, j'ai eu changement d'appareil et puis j'ai pris du temps, enfin ça a été compliqué mais bon on y arrive enfin. Vous pouvez voir derrière que je suis en train de terminer le montage et du coup comme je suis en train de terminer le montage il me fallait les plus les moins que j'avais pas fait. Voilà. Que dire de ce produit, de ce F-Zone osmolateur? Eh bien moi j'en suis relativement satisfait. Je dis bien relativement satisfait parce que je vais vous donner les plus. Il est simple d'utilisation, il n'est pas très bruyant. Franchement le code couleur c'est simple à comprendre, à installer c'est simple aussi. Par contre de temps en temps, je ne sais pas pourquoi, il se met un petit peu en erreur et de ce fait, comme il est en erreur, eh bien il ne démarre pas, il ne remplit pas la cuve. Bon, c'est assez rare pour le souligner, mais je le dis quand même, parce que du coup, c'est quand même un moins. Je pense que ça doit être dû au fait que la lentille du petit récepteur ne soit pas forcément très propre, qui avec le temps se salit ou avec le calcaire s'opacifie. Donc un petit coup de nettoyage de temps en temps et ça règle le problème, voilà.
Donc moi j'en suis quand même relativement ravi, ça me permet de remplir mon aquarium sans trop de soucis, l'évaporation est réglée, c'était surtout ça, quand je pars en vacances ou toute la semaine quand il fait très chaud. Donc voilà, j'en suis très satisfait. Eh bien écoutez les amis, je vous dis à bientôt sur Testou. Si vous avez aimé ma vidéo, s'il vous plaît, un petit pouce, pourquoi pas vous abonner pour les futures vidéos, et puis à bientôt.